Bonjour mes amis, dans 3 jours, c'est le nouvel an. Alors il faut une recette quand même exceptionnelle. Nous allons donc partir sur un marché pour rechercher l'agneau de lait. En effet, pour le premier de l'an, quoi de plus fabuleux? Nous sommes en pleine saison de l'agneau de lait, alors cherchez l'agneau. Suivez-moi, tous au marché, dans les rues de Paris. Bien, je vais choisir mon petit brin, enfin, plus qu'un petit brin d'ailleurs, de ciboulette. J'ai besoin d'estragon. J'ai besoin également d'un petit bouquet de cerfeuil et du persil. Voilà. Voilà mes petites herbes. Regardez comme elles sont jolies, elles sont fraîches, elles viennent du jardin. Alors je vais prendre également un petit peu de thym, une petite botte de thym et du laurier pour mes jus. Voilà ce qu'on appelle un bouquet garni. Voilà, c'est tout ça. Eh bien, avec ça, on va essayer de faire quelque chose de bien sympathique. Eh bien, nous voici donc dans ce marché de la rue Poncet, qui est un marché absolument merveilleux. Il y a des produits d'une grande qualité, des produits frais, bien sûr. Et là, je vais aller dans une boucherie, car je sais qu'il y a un agneau de lait absolument parfait, comme je les aime. Eh bien, je vais voir cet agneau de lait, je vais voir s'ils en ont toujours. Bon, ben, je crois que j'ai trouvé mon agneau, voilà. Il fait combien de kilos, monsieur? 15 kg 400. 15 kg 400, voilà, c'est tout à fait ce que je voulais. Un bon agneau de lait comme ça, sympathique et tout. Hein, bon, bah, écoutez, je vais vous le prendre, vous allez me le préparer, monsieur. Voilà, je l'ai trouvé, mon agneau de lait. Regardez comment il est beau. Il fait 17 kilos. C'est lourd, j'ai du courage et j'espère que vous avez également trouvé votre agneau de lait. Alors, c'est quoi l'agneau de lait? Ben, c'est un agneau qui a entre 5 et 6 mois, qui fait 17 kilos, qui est élevé sous la mer avec le lait de la mer. Et c'est une chair, bien sûr, esquisse absolument délicieuse qu'on trouve dans le nord des Deux-Sèvres, qui est la première région en France productrice ovine. Donc une viande d'excellente qualité que je vous conseille et avec laquelle on fait des plats merveilleux. Bien, maintenant, cet agneau, on ne va pas le découper devant vous, ça serait fastidieux, long et ça ne vous apprendrait rien. Je vais vous quitter quelques instants, hors antenne, je vais faire ma petite découpe et je vais vous préparer une selle d'agneau farcie aux herbes. À tout de suite. Pour cet agneau de lait, qui je vous rappelle vient du nord des Deux-Sèvres, il se compose de différentes parties qui sont toutes utilisables pour faire des plats. Vous avez le gigot que vous connaissez, qui se trouve ici. Vous avez la selle qui est sur la partie arrière, et toutes les côtes qui permettent de faire des carrés d'agneau ou des côtes d'agneau. Vous avez l'avant où il y a ce qu'on appelle les épaules, qui permettent également de faire des gigots d'épaule. Et bien sûr, l'intérieur avec le foie, avec les petits rognons pour faire une petite rognonnade sympathique, etc., avec du persil, de l'herbe, de l'ail, etc. Pour faire plein de petites choses. Tout est consommable dans l'agneau de lait. Tout, et c'est exquis. Pour nous, nous avons choisi de faire une selle d'agneau farcie. Elle est pré-préparée. La voici. Et voici étendue la selle sur ma planche de travail. Je vais maintenant la saler convenablement. Voilà. Et la poivrer. Je laisse s'imprégner quelques secondes du sel et du poivre. Voilà. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il me faut pour cette recette? Eh bien, il me faut des fines herbes, que voici, ciboulette, persil. Il me faut de la chapelure, que j'ai fait revenir avec un petit peu d'ail, avec un petit peu d'échalote, avec un petit peu d'oignon pour farcir ma selle, des petites pommes de terre que j'utiliserai tout à l'heure. Et j'ai ici eh bien, un fond qui va me servir à faire mon jus de cuisson que j'ai fait macérer dans de l'eau salée et dont je vais maintenant arroser le fond, ce qui va donner à ma cuisson un bon degré d'hygrométrie. Voilà. Bien, maintenant la selle, elle est salée. Je vais mettre à l'intérieur cette chapelure avec les herbes mélangées, l'ail, l'échalote, les oignons, tout ça finement haché. Par-dessus, je vais prendre un petit peu de persil plat. Persil plat, ça a beaucoup plus de goût que le persil frisé. C'est un persil que je vous conseille. Je vais mettre également de la ciboulette. Voilà. Comme ceci.
C'est une recette de ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a appris à faire ça. Vous voyez qu'elle n'est pas toute jeune, cette recette. Ma grand-mère non plus, d'ailleurs. Voilà. Et je vais donc rouler convenablement comme ceci, là. Et je ficelle avec une petite corde toute fine, une corde de boucher. Voilà. Hop. Je coupe. Première partie. Deuxième partie. Vous voyez, c'est très facile à faire. Voilà. Et si on veut, on peut encore en mettre plusieurs, mais pour gagner du temps, vous avez compris comment il fallait faire. Cette selle, je la mets au centre de mon plat. J'ai préchauffé mon four qui fait également micro-ondes, mais je vais le servir uniquement en convection naturelle, c'est-à-dire en chaleur haute et basse. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Je vous rappelle que l'huile d'olive en cuisson, c'est très très sain, puisque c'est une huile végétale, contrairement aux graisses animales. Voilà. Et je vais maintenant l'enfourner pendant 12 minutes. Je le mets à cuire 12 minutes. Voilà, à four chaud. 6, voilà, assis. Je mets 16, 13, 12, voilà, 12 minutes. Et j'envoie la cuisson à la puissance maximum, c'est-à-dire 250 degrés en convection naturelle. Voilà. Alors là, dans ma poêle, je suis en train de faire revenir des oignons. Voilà, ces oignons sont en train de fondre. Voilà. Et quand ils seront bien fondus, je vais y rajouter les petites pommes de terre émincées qui vont venir accompagner. Ces pommes de terre, je les sale et je les poivre. Voilà. Et je vais donc verser le tout dans la poêle, comme ceci. Je vais bien remuer. Et tout ça va cuire à petit feu, maximum 4 ou 5, de façon que les oignons rejettent leur sucre, caramélisent, que tout ça soit confit et qu'il y ait un ensemble, une osmose dans le goût qui soit totale. Huile d'olive, oignons, pommes de terre, sel, poivre, beurre, c'est génial pour la cuisine. Bien, pendant que notre sel d'agneau est en train de finir de cuire, et c'est presque terminé, les 12 minutes se sont écoulées, moi j'ai fait fondre dans cette poêle, vous avez vu tout à l'heure, des pommes de terre avec des oignons. Et voilà ce que ça donne. Donc légèrement écrasées, ces pommes de terre maintenant, c'était voulu, c'est des pommes de terre écrasées, dans lesquelles je viens de rajouter une belle tranche de foie gras. Et oui, du foie gras, c'est la fête, c'est pas du pâté, c'est du bon lobe de foie qui a fondu. Voilà, donc maintenant je le garde au chaud en attendant que je le dresse dans mon assiette. Voilà, je vais mettre ça comme ceci et je vais sortir mon plat du four qui maintenant doit être parfaitement cuit. Voilà. Regardez comme cette selle, jolie, bien cuite, avec le jus de cuisson qui s'est fait, les petites herbes qui colorent. Et voilà. Bien. Maintenant, cette selle, eh bien, il va falloir la découper. Je la prends donc avec une fourchette. Voilà. Et nous allons faire une belle tranche. Regardez la cuisson comme elle est belle. Regardez comme elle est rosée. C'est splendide. Je pousse mon torchon. Ça sera beaucoup mieux ainsi. Voilà. Je fais faire une belle tranche. Regardez comme c'est... J'enlève la petite ficelle qui entoure le tout. Voilà. Regardez ça, il est rosé à souhait. J'y mets quelques petites pommes de terre. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. Un petit peu d'herbe pour décorer. Avec du jus de cuisson pour arroser. Et nous allons le faire déguster à notre amie Valérie qui va nous parler du restaurant qu'elle nous a découvert cette semaine. Voilà, à tout de suite. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas le micro-ondes ou qui ne veulent pas de micro-ondes, j'ai choisi de leur présenter un four de la série Bosch. Regardez, c'est un four de cuisson traditionnel qui a ce qu'on appelle la convection naturelle, la chaleur tournante
qui a l'électronique, donc tous les avantages techniques qu'on peut trouver sur les appareils modernes, qui est d'un rapport qualité-prix absolument remarquable, et gros avantage. Il a ce qu'on appelle le chariot qui se dégage. Le chariot, c'est cette porte, ce n'est plus la peine d'aller se bourrer dans le four, il vous suffit simplement de sortir les choses directement du four, vous voyez, comme ceci. Voilà, ça s'en va tout seul, on l'enlève. Alors si c'est chaud, bien sûr, vous le faites avec un torchon, mais ça ne pose aucun problème. La sécurité avant tout, c'est bien pour les enfants, et puis c'est tellement plus pratique. Eh bien, nous voici de retour avec Valérie Faust. Valérie, qui est, vous le savez déjà, une séductrice de table, mais également une séductrice de charme, et c'est aussi un gourmet en jupon. Alors Valérie, cette semaine. Alors une fois n'est pas coutume, je vais parler du deuxième restaurant d'un palace qui s'appelle l'Obélisque et qui se trouve dans l'hôtel de Crillon. Généralement, on connaît les restaurants gastronomiques de ces endroits-là et on a tendance à oublier un petit peu le deuxième restaurant qui, là, en l'occurrence, vaut vraiment la peine d'être découvert. Il propose un menu carte à 260 francs. Le chef, bien sûr, est le même qu'au restaurant gastronomique. Donc même si la carte s'inspire de plats bistrot, cuisine bourgeoise, le chef de grand talent, Christian Constant, tu le connais aussi. Oui, c'est un copain, super copain, gentil, adorable. Qui a fabuleux. En plus l'avantage de faire d'énormes progrès au fil des années et qui, là, propose, par exemple, un hachis parmentier très copieux, bien présenté, au boudin. Donc, original, sympa. Original et excellent. 260 francs donc, pour un service top niveau, parce que les restaurants de palace, le personnel d'hôtel a l'avantage d'être polyvalent et donc ce sont souvent dans ces endroits-là que l'on trouve le meilleur personnel, le mieux briefé. L'Obélisque, place de la Concorde, c'est ça? C'est ça. Hein, c'est donc le bistrot de luxe, ouais. On peut dire, oui. Du Crillon. Mais Christian Constant, c'est un garçon que j'aime beaucoup parce que c'est un garçon qui ne fait pas de bruit, qui a maintenant 2 étoiles Michelin, qui a notre fabuleuse Augustin. C'est un type qui mérite d'arriver et il faut l'aider, ce garçon. Oui. Bravo. Bien, Valérie, je crois que cette année tire à sa fin. Bonne année à tous les gastronomes, bonne année à Valérie. Bonne année à toi. Votre santé à tous. Merci Valérie. Et à